On est le 1er janvier, mais en Iran, le début d'année est dans 3 mois. D'où vient cette différenciation dans les calendriers? Comme vous le savez, en Occident, on a le calendrier grégorien, qui est le plus utilisé dans le monde. Il a été introduit en 1582 par le pape Grégoire XIII. C'est un calendrier du type solaire, c'est-à-dire que c'est basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil. Il se caractérise par 12 mois, 365 jours et 366 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle les années bissextiles. Et le début de l'année, c'est le 1er janvier. Vous avez également le calendrier hégérien, qui est le calendrier islamique. Vous avez sûrement dû entendre parler du mois de Ramadan. Ce calendrier a commencé en 622 au moment de l'hégire, qui renvoie à la migration du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, de la Mecque à la ville de Médine. C'est un calendrier de type lunaire, c'est-à-dire que le cycle est basé sur les cycles de la Lune. Il y a 12 mois lunaires. En revanche, il a 354 ou 355 jours et chaque mois commence avec l'observation de la nouvelle lune. Il est environ 12 jours plus court que le calendrier solaire. En Iran et en Afghanistan maintenant, ils utilisent le calendrier persan qui est solaire et hégérien. Il descend du calendrier zoroastrien de la Perse pré-islamique. Son système d'alternance des années communes et des années bissextiles le rend plus précis que le calendrier grégorien. Il est aussi composé de 12 mois, de 365 ou 366 jours, et le début de l'année correspond à l'équinoxe du printemps entre le 20 et le 21 mars, qu'on appelle Nowruz. Sa particularité est que les 6 premiers mois sont composés de 31 jours, les 5 suivants de 30 jours et le dernier mois de 29 ou de 30 jours. Savez-vous que le système d'années bissextiles a été mis en place par le grand mathématicien astronome que vous connaissez surtout pour ses poèmes, le grand Omar Khayyam, au XIe siècle? Et oui, dans ces calculs, une année solaire réelle équivaut à 365,242 198 jours. Aucun calendrier ne peut avoir une année avec des décimales aussi précises, il faut donc ajouter de temps en temps une journée. Le système imaginé par Khayyam, contrairement au calendrier grégorien, repose sur un cycle complexe de 33 ans, dont 8 années bissextiles. Donc vous l'aurez compris, les 12 mois du calendrier persan ne coïncident pas avec ceux du calendrier grégorien. Mais en revanche, les mois sont presque en phase avec le découpage zodiacal. En Afghanistan, les mois prennent le nom arabe des signes du zodiaque, tandis qu'en Iran, ils ont des noms dérivés des concepts zoroastriens. Dites-moi en commentaire dans quel mois iranien vous êtes né. Je vous mets ici le tableau. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne année 2026 et mes meilleurs vœux. Rodafes et à très bientôt.